Gagneur d'âme et autrefois gagneur d'armes à feu, Daniel Ngoï Mulunda aura aussi gagné à la Commission électorale nationale indépendante pour avoir organisé des élections dans un délai record de 7 mois. Record, oui, mais à quoi aura servi cette énième victoire du président Pasteur de la CENI et son équipe après un scrutin fort contesté de l'intérieur comme de l'extérieur du pays? Majorité, opposition, société civile, tous ont fustigé l'organisation de ces élections, mais en des termes différents. Les uns ont parlé des petites erreurs, certaines des irrégularités et d'autres ont carrément évoqué des fraudes massives. Daniel encaisse, mais refuse de porter seul la responsabilité au regard, a-t-il justifié, du contexte général du processus électoral, les retards enregistrés dans la révision du fichier électoral et l'évaluation de ce processus. Le temps, faisait-il remarquer lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale, a été un facteur déstructurant des élections du 28 novembre 2011. Des excuses, oui, des excuses, mais pour des fautes dont les répercussions ont donné un coup dur à la cohésion nationale, accordant même des arguments aux insurgés de tous bords, le prétexte de justifier leur bavure par la recherche de la vérité des urnes. Dos au mur, Daniel Ngoï Mulunda est contraint d'abdiquer après révision de la loi sur la CENI par le Parlement et promulgation de celle-ci par le chef de l'État. Après moult tergiversations dans le choix des animateurs de la nouvelle CENI, l'abbé est revenu et les pasteurs s'en est allé. Un pasteur qui, apprend-on des tabloïds quinois, réclame ce jour à l'État 16 millions de dollars américains avant de rendre le tablier. Chantage qui n'en est pas un si l'on s'en tient à la dernière mise au point du porte-parole du gouvernement. On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on, Ngoï Mulunda est remplacé. Des leçons sont à tirer de cette équipe sortante et dirigée par les gagneurs d'âmes et autrefois gagneurs d'armes à feu.